ce que mon mari a fait. Mais j'aimerais bien que vous restiez avec ce que Dieu a fait avec tout ça. C'est ici ce matin, c'est pour ça que je suis ici. Alors, je suis à la retraite depuis 2 ans maintenant. Je suis mère de 3 enfants et grand-maman de 6 petits-enfants. J'ai été 9 ans veuve et aujourd'hui, je suis remariée depuis 26 ans. Si mon mari n'est pas ici ce matin, c'est parce que lui n'est pas à retraite. Alors, j'ai eu une belle enfance avec 2 frères, une sœur. Mes parents étaient une famille catholique. Ma mère pratiquante et mon père a arrêté de pratiquer au moment où est-ce que mon frère a eu 14 ans. Il a dit, maintenant, vous êtes assez grand, vous pouvez prendre votre décision vous-même. Alors, moi, j'ai continué jusqu'au moment où est-ce que j'ai eu mon 2e enfant. Alors, mes parents m'ont inculqué l'honnêteté, le contentement. Ils ont été un exemple parfait de couple. Et mon rêve a été d'avoir une vie comme eux l'ont vécu. J'ai toujours cru en Dieu et tout au long de mon parcours dans ma vie, j'ai toujours parlé à Dieu. Et de temps à autre, dans des temps vraiment difficiles, j'écrivais à Dieu. J'écrivais mon état d'âme, ce qui me faisait du bien. Après, bien entendu, ça allait au feu, pour pas que personne le voie. Alors, je me suis mariée en 71. J'avais presque 21 ans. Et 1 an et demi après, j'ai eu mon premier enfant. À partir du moment où est-ce qu'il est né, on a déménagé dans une maison que mon mari avait achetée, une maison ancestrale. On est arrivé dans la région de Saint-Étienne-de-Lauzon, où sa famille demeurait. C'est à partir de là que la lune de miel a lâché. À cet endroit, il y avait un homme qui faisait des courses et qui était dans la Petite Pègre de Québec. Et mon mari s'est lié d'amitié avec cet homme-là. Ça a été la boisson, la fraude, les femmes et tout ce qui s'ensuit qui a embarqué à travers notre vie. Alors, il décide de devenir contracteur. C'est facile pour lui d'aller y venir comme il veut. Il a l'argent et moi, j'ai les factures. Donc, un conflit de plus. Ça s'ajoute avec tout le reste. À travers tout ça, 1 an et demi après mon premier enfant, j'ai mon deuxième enfant, ma fille Nadine. En 1975, il fait connaissance avec une de ses copines de travail, une sœur d'un copain de travail. Et ça va durer 4 ans de temps. Si je dis ça aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, je le sais, mais à ce moment-là, je ne le savais pas quand ça a commencé. 1 an après, il fait faillite. Bien entendu, c'est moi qui ai facturé, mais je n'ai pas l'argent. Et il décide de laisser la compagnie Tréco et d'aller travailler à Fermont. Enfin, moi, je me dis, il m'amène au mois de juin, je déménage avec lui là-bas. Loin de la gang, loin de la donzelle. Mon dos, qu'on va-tu être bien, on va enfin avoir une vie de couple. Une vie de famille, ce que je désirais tant. Mais ça a changé. Ça n'a pas été long que tout a changé. Parce que quoi? Il est monté là-bas pour faire du trafic d'auto. C'était facile, là-bas, c'est fermé, ça fait que c'est pas trop apparent. Après ça, ça a été le trafic de cigarettes, le trafic de boissons, et on s'ensuit. 1 an passe, et en juillet 1977, il est arrêté par la police. Heureusement que la police qui l'a arrêté n'a pas fait son travail comme il faut. Et mon mari n'a pas fait de prison du tout, mais il aurait dû. Parce que cet homme-là a fait avorter ce que mon mari devait faire le lundi. Et alors, à ce moment-là, on est expulsé de Fermont. On est obligé de revenir.
il perd ses cartes de compagnon de plomberie parce que là-bas, c'était considéré comme de la maintenance. Alors, un problème de plus, il ne peut plus travailler dans son domaine. On passe 1 an dans un sous-sol. Et 1 an après, il loue un logement à Saint-Émile. À ce moment-là, c'est là que ça a commencé la vie la plus difficile. Un après-midi, j'étais avec mes 2 enfants et lui, on était en train de peinturer et un homme arrive à 2 heures de l'après-midi. Il dit, ça ne sera pas long, je vais revenir. Mais nous, le logement est vide, là. Il est 2 heures, 5 heures, il n'est pas arrivé, 6 heures, il n'est pas arrivé, 7 heures, il n'est pas arrivé. Alors là, j'ai dit, c'est assez. J'appelle son frère, je vais dire le nom parce que c'est moins compliqué, son frère Robert. Et je lui ai dit, tu viens me chercher, c'est assez, je suis tannée et je m'en vais. Je vais ramasser mes affaires, je m'en vais chez une amie. Et 3 jours après, bien entendu, mon mari m'a trouvé. Pourquoi? Parce que sa petite amie, elle travaille dans le syndicat à Bell Canada. Alors pour elle, c'est très, très facile de dire à un employé, toi, là, tu vas vérifier cette ligne téléphonique-là. Alors, aussitôt que mon beau-frère m'a appelé pour me donner des nouvelles, bien, il a su où est-ce que j'étais. Alors, il appelle, parle avec mon ami, puis il lui dit tout simplement, comme ça, il dit, je sais qu'elle est là, puis il dit, si elle ne sort pas, je fais tout sauter. Alors, elle me dit ça, mais elle dit, voyons, elle le connaît, tu sais, elle dit jamais qu'il peut faire une affaire de même. Je dis, non, il peut le faire. Puis il y a les moyens de le faire. Alors, j'appelle mon beau-frère, j'ai dit, viens me chercher. Il nous amène chez lui. Et à ce moment-là, mon mari vient me chercher chez son frère. Quand on arrive, il arrive à la maison, j'embarque dans l'auto avec lui. Et il dit, tu vas faire ce que moi j'ai dit que tu allais faire. Il ouvre le dash. Il met le gun entre moi et lui. Il dit, là, il dit, il y a une balle pour toi, il y a une balle pour moi. Fait que là, on s'en va en direction chez nous. Allez, jusqu'à ce moment-là, je suis relativement calme, malgré tout. Et bien entendu, il arrête de chercher sa petite amie, parce que lui, tout ce qu'il a dans la tête, c'est ce qu'il a toujours voulu que moi je fasse avec lui antérieurement, c'est d'avoir des tripes à 2, à 3, à 5. Là. Et moi, j'ai jamais voulu ça. Et on arrive à la maison, il met son gun sur le bord de la petite table, et là, c'est parti. Mais moi, là, non. Non. Moi, je ne vivrai pas un viol ici, là, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je fais? Bien, je crie à Dieu. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai dit, mon Dieu, ben, je ne l'appelais pas Seigneur dans le temps. J'ai dit, fais ce que tu veux de ma vie, là, mais sors-moi d'ici. Ben, j'avais vraiment l'impression que si je vivais ça, jamais, moralement ou psychologiquement, j'allais pouvoir me sortir de ça. C'était comme fini pour moi, là. Alors, tout d'un coup, je pense à faire semblant de respirer. Ça commence à... Je trouve que mon idée est bonne. Ça fait que je commence à faire semblant. Mais ça n'a pas été long que c'était plus un semblant que j'avais. J'ai fait une insuffisance cardiaque. Et c'est l'insuffisance cardiaque qui a fait que Dieu m'a sorti de là. Alors Dieu, des fois, il nous sort d'une façon qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment il nous sort. Mais c'est lui. Il est au contrôle. Alors, il appelle ma belle-sœur, Jeannette, la femme de Robert, est naturopathe. Et je te l'amène. Elle dit, non, tu l'amènes à l'hôpital tout de suite. Ça presse, va, amène-la à l'hôpital. Il avait loué une voiture sport. Ça a monté à Stoneham. Je peux vous dire que Saint-Étienne, Stoneham, c'est pas long.
moi, tout ce que j'entendais, c'était lui, meurs pas, je t'aime, puis je veux te garder, je t'aime, puis je veux te garder, meurs pas. Puis tout ce que je voyais, c'était des lumières avec des petites... vous savez, quand on voit comment embrouiller, là, juste des flashs de lumière qui te passent là, bien rapidement dans la face, là. Puis j'avais le poing au cœur, tout embrouillé. Je vous dis que ça allait pas bien. Alors, j'arrive chez ma belle-sœur, puis moi, encore dans ma tête, j'étais comme si j'avais bien féqué. J'étais perdue complètement, là. Alors, elle me donne les premiers soins qu'elle avait à faire, puis elle me dit, « Tu ne bouges pas, tu ne parles pas, tu es au fil de la vie. » Oh! Alors, mon fécage, là, c'était plus ça du tout, là. Alors, elle descend en bas, elle va voir mon mari, puis elle dit à mon mari, « Si elle meurt ici, c'est moi qui est responsable parce que tu l'as amenée ici, puis je suis naturopathe. » Puis elle n'avait pas le droit de faire ça. Alors, à partir de ce moment-là, Robert et Jeannette m'ont entrepris, m'ont aidé. Ils n'ont pas juste aidé mon mari, mais ils m'ont aidé moi. Et ils m'ont dit, « Bien, Diane, tu vois, tu es plus en sécurité dans la maison que tu peux l'être à l'extérieur. » Et c'est vrai. Je savais que c'était vrai maintenant. Et elle m'a dit, « Tu devrais prier Dieu qu'il te fasse dire ce qu'il faut que tu dises et qu'il te fasse faire ce qu'il faut que tu fasses quand tu arrives à la maison. » Elle dit, « Comme ça, tu vas être bien dirigé. » Puis elle dit, « Ça va aller beaucoup mieux. Tu vas être protégé. » Fait que c'est ce que j'ai fait parce que je croyais en Dieu. J'avais crié à lui, puis il avait répondu. Alors, là, au fil du temps, Robert et Jeannette reçoivent Yvon de temps à autre parce qu'il y a vraiment des problèmes. C'est moi-même qui l'amène chez eux. Je m'installe dans le salon, lui dans la salle à dîner avec eux autres. Et tout en parlant, moi, j'apprends tout, là. J'apprends tout, là, ce qu'il vit. Et j'apprends que il est en dépression maintenant parce qu'il a manqué sa vie. Il voulait être un bon mari, il ne l'est pas. Il voulait être un bon père, il ne l'est pas pour lui. Il voulait être un bon pourvoyeur, il ne l'est pas. Puis tout ce qui est alentour de lui, c'est rempli de problèmes, puis rempli de problèmes, et c'est lui qui les avait créés. Alors souvent, c'est pas facile. La boisson est là-dedans, bien entendu. Et quand j'arrive le soir, majoritairement, peut-être 3-4 fois par semaine, il entre à 5 heures du matin. Il entre à 5 heures du matin tout simplement parce que il est couché avec l'autre, mais il ne veut pas découcher. Il ne faut pas que les gens disent qu'il a découché. Alors, il arrive tout doucement comme une petite souris à 5 heures du matin, puis il vient se coucher à côté de moi, pensant qu'il ne me réveillera pas, mais moi, je ne dors jamais. Tant qu'il n'est pas arrivé, je ne sais pas si c'est avec le mafia, je ne sais pas si c'est avec elle, je ne sais pas si c'est sa route, y a-t-il eu un accident, il y a quoi, je ne sais pas. Et je suis inquiète. Alors, un soir, je décide de demander à Dieu. Là, quand je le fais, j'y crois plus ou moins. Est-ce que Dieu va bien répondre à cette prière-là? Mais je dis au Seigneur, je dis, là où est-ce qu'il est, là, ramène-le à la maison. Moi, ce soir, là, je veux dormir. Alors, vers minuit, aux alentours de minuit, à un moment donné, je l'entends arriver et bing, bang, dans l'escalier, je dis, oh, il n'est pas de bonne humeur. Alors, tout de suite, je m'apprête de prier Dieu, fais-moi dire ce qu'il faut que je dise, fais-moi faire ce qu'il faut que je fasse. Et pour la première fois de ma vie, Dieu m'a parlé intérieurement. Crains pas, il ne peut pas te toucher. Et moi, j'étais certaine que c'était Dieu qui me disait ça. Alors, j'ai pris comme acquis qu'il ne pouvait pas me toucher. Alors, il rentre dans la maison, ouvre les lumières, arrive dans la chambre, allume la lumière, commence à sacrer après moi, tout ça. Puis moi, je suis couchée dans le lit, puis je le regarde. Bouge pas. Il pogne les couvertes, garoche les couvertes au bout du lit. Il vient à côté du lit, puis je continue à le regarder, puis dans mon cœur, je dis,
Ben non, tu peux pas me toucher. Je sais rien, tu peux pas me toucher. Il pogne son poing comme ça pour venir pour me frapper, puis il frappe dans le mur, puis il défonce le mur. Il part, s'en va se coucher dans son lit, dans son auto. Alors, ça a été très spécial parce qu'à partir de ce moment-là, les rôles ont changé. Dieu a fait que les rôles changent. Il a commencé à avoir peur de moi. Parce que 6 mois juste avant sa mort, il m'a dit qu'est-ce qui est arrivé ce soir-là. Il l'a raconté à son frère le plus vieux, parce que son frère est un petit peu jaloux de Robert qui nous a aidés. Fait que mon mari lui a dit, il dit, aurais-tu été capable de montrer à ma femme, il dit, de venir me chercher dans le lit d'un autre, puis pas être capable de rien faire, et être obligé de m'en aller chez nous? C'est exactement ce que j'avais demandé à Dieu qui est arrivé. Alors là, ça a commencé à changer. Il a commencé à prendre en considération quand je lui donnais des avertissements par rapport à toutes ces choses de fraude et toutes ces affaires-là. Je suis devenue comme une amie, comme une confidente pour lui. Et je prenais le rôle parce que c'était un homme que j'aimais. Puis, avec tout ce que j'avais de background entendu, et avec l'aide de Dieu, je pouvais l'aider. Et des fois, il y a des choses qui sortaient de ma bouche, puis je disais, voyons, c'est pas moi ça. C'est pas moi qui a dit ça, là. Alors, au fil du temps, je vous disais qu'il avait manqué pour pourvoir à la famille. Il a réussi à acheter un taxi. Alors, on déménage à Beauport. Et à partir de ce moment-là, c'est comme s'il y avait eu une immense porte de métal qui s'était fermée derrière nous, puis qu'on changeait de vie. C'est certain qu'il y avait encore des petits problèmes, mais là, à partir de là, sa petite amie, elle s'est emmenée ici au Lac-Saint-Jean. Ça fait qu'il n'y avait plus de petite amie. C'était fini. Et il commence à reprendre vie. La dépression commence à changer. Il est encouragé parce que là, maintenant, il peut travailler. Il y a quelque chose en dessous des pieds. On a une vie presque normale. Il part le matin travailler, il arrive au souper. Moi, j'en demande pas mieux, là. Écoutez, pendant des années, je ne savais pas si je faisais souper ou si je ne faisais pas. À un moment donné, je ne le faisais plus. Puis, il y en avait dans la famille qui m'accusaient, moi, mais tu ne fais même pas manger. Ben oui, mais c'est parce qu'il n'est pas là. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai mon 3e enfant, après 7 ans. Régulièrement, je remercie le Seigneur de mon toit sur la tête, mon terre à cultiver. Parce que pour moi, c'est important d'avoir le nécessaire. Alors, pour moi, un toit ici, on n'a pas le choix avec la neige. Un lopin de terre à cultiver, bien, ça ne coûte pas cher, puis on peut manger. Puis le nécessaire pour le reste. Et 3 ans après, les propriétaires de la maison où est-ce qu'on était ont décidé de vendre. Alors, mon mari achète. Et comprenez bien, là, février 83, la maison vient au nom de mon mari. Pas aux deux, mon mari. Il prend l'assurance vie sur l'hypothèque. Vendredi 13 mai 83, il décède. 2 mois et demi après avoir signé le contrat de la maison. Et moi, je remerciais Dieu pour mon toit sur la tête. Mon lopin de terre à cultiver. Dieu me l'a donné là. Il m'a donné la certitude. Mais avec les dettes que lui avait contractées, la maison a été une protection pour moi. Alors, me voici le samedi matin, 14 mai, le lendemain matin. Je l'ai appris vers 5 heures du matin. J'appelle chez mes parents et je demande à parler à ma mère, bien entendu. Hein, quand il nous arrive quelque chose, on parle à maman. Et maman, elle ne peut pas me répondre.
j'apprends que ma mère est au lit, pas capable de se lever. Et ma mère au lit, pas capable de se lever, ça veut dire que c'est fini. Parce que ma mère, même avec une grosse grippe, avec de la grosse fièvre, jamais elle restait couchée. Parce qu'elle avait soigné pendant 7 ans de temps sa mère qui était au lit. Elle détestait le lit. Alors pour moi, ma mère venait de mourir en même temps que mon mari. Un mois après, j'apprends qu'elle avait le cancer des os, puis elle est décédée 1 an et demi après. Donc, je tombe le 14 mai 1983, veuve, 33 ans, 3 enfants, 10 ans, 9 ans et 1 an et demi. Une mère au lit qui ne peut pas me porter secours. Un permis de taxi à gérer dès lundi, parce que sans ça, je le perds. Une maison qu'on risque de me saisir. La raison pourquoi c'était juste au nom de mon mari. Parce que mon mari avait contracté une dette que moi, j'avais été comme prête non. Alors, si la maison tombait à moi, on saisissait la maison pour la dette que mon mari avait arrêté de payer. Il aimait ça, la fraude, lui. Okay? C'est moi qui ai payé pour. Alors, encore là, je demande de l'aide à Dieu. Et partout où j'ai été, parce que en dedans d'une semaine, il fallait tout régler ça. Là. Partout où j'ai été, j'ai eu les bras ouverts. Les gens m'ont ouvert la porte, puis ont dit « On s'occupe de toi ». Au gouvernement du ministère du Revenu, la notaire me dit « Vas-y toi-même, j'y vais moi-même ». Parce qu'ils bloquent tout, hein? Ils gèlent les comptes puis toutes ces choses-là. Pour faire dégeler ça, il faut passer au ministère du Revenu. Avec un taxi, prête-non, c'est plus compliqué. Alors, j'arrive là, la madame m'a dit, ça me dit quelque chose, ce nom-là? J'ai dit, bien, depuis le temps qu'il vient vous voir, certain que c'est quelque chose. J'y montre la photo. Oh, elle dit, attendez. Elle me fait asseoir dans un bureau. Puis elle me dit, attendez-moi, ça ne sera pas long. 10 minutes après, elle revient. Elle fait un téléphone, il est 11 heures du matin. Elle dit, gars, j'ai une succession, là, il y a un taxi là-dedans, puis la madame est bien mal pris. Il faut que ça se fasse vite. Elle dit, quand est-ce que tu peux y faire ça? Et la réponse a été, revenez à 2 heures, vous allez avoir vos papiers. À 2 heures, j'avais mes papiers. La notaire a dit, nous autres, ça prend 6 mois avant qu'on ait ces papiers-là. Alors, Dieu était avec moi, mais vraiment avec moi. Alors, c'est à partir de toutes ces choses-là que moi, j'ai commencé à chercher Dieu. Là, j'avais la liberté, j'étais rendue toute seule. J'ai dit, comment ça se fait que je me sens si loin de Dieu quand lui, il prend soin de moi comme ça? Il y avait quelque chose, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose, que c'était pas normal que j'étais si loin de lui. Alors, un jour, je rencontre Jeunesse en mission. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu. Il était venu faire une pièce de théâtre au Château Frontenac. Et la pièce de théâtre, c'était le fabricant de jouets et son fils. On racontait la création du monde avec la crucifixion de Jésus et tout ce qui s'ensuit. Alors, tout de suite après, moi, je vais rencontrer un jeune, puis je lui dis, « Hey, moi, là, ça fait des années que je veux m'approcher de Dieu, mais je ne sais pas quoi faire. » J'ai dit, il a tellement répondu à moi, mais je me sens loin de lui. Fait que là, cet homme-là, il me dit, bien, vous avez un Nouveau Testament? Je dis, oui, j'ai un Nouveau Testament, j'ai un Testament catholique, et je ne voulais pas me faire avoir, moi, là. Fait qu'il dit, vous prenez systématiquement, puis vous le lisez, et vous demandez à Dieu ce que lui veut vous faire connaître. Et dit, vous soulignez toutes les choses qui vous frappent. OK. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ben moi, il fallait que Dieu me dise que ma religion n'était pas correcte. Parce que j'avais dit à ma belle-mère que je ne changerais pas de religion pour aimer Dieu. Parce que ma belle-mère, elle fait partie de la famille de Ernest Réaume du camp de l'Arche dans la région de Québec. Dans la Beauce. Alors, des chrétiens dans sa famille, elle en avait.
Et Dieu, au fil du temps, ce qu'il m'a montré, bien, la première des choses, ça a été les 10 commandements de Dieu. On a coupé un commandement en deux pour enlever celui des images taillées. Et moi, je venais d'acheter un 10 commandements catholique que j'avais installé dans la maison. J'ai fait le saut quand j'ai vu ça. Et tout le long de l'Évangile, je voyais Jésus qui disait aux pharisiens qu'ils n'étaient pas corrects. Mais moi, quand je regardais qu'est-ce qu'il disait des pharisiens, mais c'était le pape, c'était les évêques. Ils font la même chose. Alors là, je disais, ouais, c'est pas correct cette affaire-là. Et un jour, je tombe sur 1 Corinthiens 10-13. Hey, ma vie. Ma vie dans un verset. Alors, ça commence comme ça. Aucune. Moi, j'ai changé pour aujourd'hui le mot tentation pour épreuve, mais ça veut dire la même chose. Alors, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Je suis encore vivante. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Il m'a mis au fil de la vie. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Pourquoi? Ça, je trouve ça spécial. Afin que vous puissiez la supporter. Ça veut dire que là, tu es encore dans ton épreuve, mais à un moment donné, ça va sortir. Ça va arriver. Alors, le samedi suivant, là, je tombe dans la série sur Sunday, Tite et Timothée. Là, j'avais vu les évêques avec les papes qui faisaient comme les pharisiens, et là, tout d'un coup. Imaginez, mon beau-frère Robert, c'est un ancien prêtre. Et moi, j'étais contente qu'il était sorti des prêtres, parce que là, il était maintenant en couple. Mais en couple, je dis enfin, il va connaître qu'est-ce que c'est un couple. Je trouvais ça normal qu'on parle de ce qu'on vivait à quelqu'un qui ne vivait pas ça. Et là, je lis ça. Il faut donc que les évêques soient irréprochables, maris d'une seule femme. Oh, wow! Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, etc., etc. Et un petit peu plus loin, ça dit « Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de la maison de Dieu? » Hey! Tous les problèmes qu'on voit aujourd'hui, c'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait ce que Dieu a dit. Ils n'ont pas fait ce que Dieu a dit. Alors moi, ça a été ni un ni deux. J'avais commencé à aller de temps à autre dans une petite église protestante à Lévis, parce que c'est là que les jeunes de Jeunesse en mission se tenaient. Alors, ce matin-là, j'y vais. Je passe à côté de l'église catholique. Puis en dedans de moi, ça fait comme adieu. Je savais que je ne rentrerais plus là. Que ce ne serait plus là que j'irais. Alors, 2 semaines après, le pasteur là-bas m'avait parlé qu'il y avait une petite église baptiste évangélique, parce que les autres, je pense que c'était des frères chrétiens. Et qu'il y avait une petite église proche de chez moi. Puis il dit, tu pourrais y aller, mais je ne connaissais pas personne. Ça fait que j'étais gênée d'y aller. Et tout d'un coup, qui arrive dans la rue? Le pasteur Viguier qui passe des invitations pour aller voir la première conférence de M. Chouaki au Québec. Viguier, Chouaki, Fauvel. Moi, c'est tous des noms que je trouve ça bien spécial, là, parce que c'est tous des noms européens. Alors, je suis tout mêlée là-dedans, mais là, je réalise que le pasteur Fauvel m'a parlé de ce pasteur-là. Et là, le pasteur Fauvel, il disait, c'est important le mercredi quand vous allez de venir à la réunion de prière, c'est bien important pour l'Église. J'ai dit, je vais toujours bien aller voir comment qui prient eux autres. Alors là, c'est la curiosité qui m'amène.
Alors, j'arrive à l'église et tout le monde prie comme moi. Ils parlent à Dieu. Ils font comme moi. Alors là, je suis toute contente. Le lendemain, encore là, hein, par curiosité, je me dépêche à aller pour voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Et là, j'ai compris. Gaëtane Leclerc a fait son témoignage, puis elle a apporté le verset Romains 3, 23, qui dit « Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. » L'œuvre là, c'est le péché qui m'empêche d'être proche de Dieu. Mais moi, je n'ai jamais pensé au péché parce que j'étais certaine d'aller au ciel avec ce que j'avais vécu. Je n'ai jamais pensé à ça. Mais là, elle vient de me dire, mon péché, moi, mais c'est quoi que je fais avec, là? Moi, il fallait qu'on me le dise, là, parce que là, je venais de découvrir quelque chose. Alors, elle arrive tout de suite après, elle dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ah bien là, j'ai compris. Là, tout de suite, je savais que je devais demander pardon à Dieu pour mes péchés. Et que c'était ça qui allait faire que j'allais m'approcher de Dieu. Puis en plus, ils me disent que je vais avoir la vie éternelle. Hey, c'est la cerise sur le sundae. Fait que tout de suite après, à la fin, on demande si on veut prier. Alors moi, je demande à Dieu pardon pour mes péchés, puis je lui dis, prends ma vie. Je lui avais déjà dit antérieurement, mais là, c'était plus de la même façon. Alors, le lendemain, moi, tout énervée de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai compris, j'amène mon fils, dans le temps que ma fille gardait le bébé. J'amène ma fille le lendemain, dans le temps que le fils garde le bébé. Et le dimanche, j'amène mon frère. Je voulais que tout le monde sache que pour être proche de Dieu, pour que Dieu vienne t'aider, c'était ça qu'il fallait que tu fasses. Alors, au fil du temps, les choses passent, la vie continue. J'aime beaucoup faire des études bibliques et je suis vraiment comblée dans ça. Et là vient la période de l'adolescence de mes enfants. Mon fils, pas trop pire, mais ma fille, ce fut très, très difficile. La première des choses, c'est qu'elle n'avait jamais fait le deuil de son père. Et elle était très proche, son père était très proche d'elle aussi. Ça a pris plusieurs années. C'est à 25 ans qu'elle a fait le deuil de son père. Fait qu'imaginez la joie que j'ai eue quand j'ai vu le changement. Tout à travers ça, bien, elle a commencé à prendre la drogue. Et un jour, elle est partie de la maison. Elle m'a laissé un petit mot. « Maman, je suis partie pour 3 jours réfléchir. » Elle devait revenir le samedi. Samedi, pas de retour. Et moi, j'ai toujours été une personne très forte. Mais le dimanche, là, non. Maintenant, j'ai beaucoup plus de facilité à voir les larmes. Mais ce jour-là, j'étais plus capable. C'était trop. Ma fille était en danger. Et je voyais le principe de son père avant, là. Alors, je demande à une amie de prendre le lit. Et je me dis, je vais m'en aller dans mon petit coin de paradis, dans Charlevoix, puis je vais crier à Dieu. Mais Seigneur, il sait que moi, je ne suis pas une criarde. Je parle beaucoup, mais je ne crie pas. Dans un sens, je crie à lui. Alors, je pars avec mon auto. Je me prends un petit lunch, puis je m'en vais, puis je braille. Puis je braille. Je ne suis pas capable de m'arrêter de brailler. Et là, tout d'un coup, je décide de prendre dans l'auto une cassette, puis de la mettre, l'écouter. J'ai dit peut-être que ça va me faire du bien. Je connais tous les versets, les chants, puis c'est tous des versets bibliques, celles que je prends.
Alors, je me mets à me forcer à chanter. Alors, je braille et je force. Ça devait être beau. Je chante. Je braille et je chante. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui est arrivé? La paix de Dieu. Parce que j'avais mis sa parole. J'avais utilisé sa parole pour me ressourcer. Et j'ai eu une grande paix. J'étais encore sur la route. Je n'étais pas rendue. Il n'y avait rien qui avait changé. Absolument rien. Mais le Seigneur, dans ma tête, pour une deuxième fois, il me dit, « Crains pas, ta fille, j'en prends soin. » Alors aujourd'hui, je remercie Dieu parce que je sais qu'il prend soin d'elle. Puis s'il me dit qu'il en prenait soin là, il va continuer à en prendre soin, puis c'est pour une raison particulière. Alors je sais, moi, qu'un jour, elle va appartenir à Dieu. J'en suis certaine. Et à ce moment-là, encore une fois, il a préparé un moyen pour m'en sortir. En chantant, ça m'a apaisée. Puis j'ai pu supporter ce que je vivais. Alors depuis ce temps, c'est Dieu qui dirige ma vie. Il m'a dit, va et je vais. Il m'a dit, prends, je prends. Alors c'est comme ça que Dieu m'a dirigée vers mon mari. Et c'est comme ça aussi que quand on s'est mariés, chacun de nous, on a dit comme témoignage dans nos vœux comment Dieu nous avait certifié qu'on était l'un pour l'autre. Alors Dieu m'a dit, va. Je suis allée en mission en Haïti, sans trop comprendre ce que c'était une mission à ce moment-là. Aujourd'hui, je sais qu'est-ce que c'est. Je sais vraiment. Alors, c'est là aussi que pendant 10 ans, j'ai été au Rwanda. J'y suis allée par la foi. C'est lui qui a pourvu. Même, il a pourvu à quelqu'un. J'étais prête. J'avais dit, Seigneur, OK. Tu sais comment j'ai peur des aéroports. Moi, j'avais peur de me perdre là-dedans. Mais j'ai dit, je suis prête à y aller par la foi. C'est toi qui vas me diriger. J'y vais. C'est beau. Parce que là, j'y allais seule. Et finalement, 2 semaines après, quelqu'un m'a dit, Diane, j'y vais avec toi. Elle parle 2 langues, donc parfait pour les aéroports. Et on est partis ensemble. Et c'est à partir de ce moment-là, jusqu'en 2016, que j'ai travaillé à faire des présentations ici de la mission et que j'allais 4 à 5 semaines par année au Rwanda. En 2016, Dieu a dit, c'est assez pour l'instant. Alors, il m'a mise à part. J'ai pratiqué mon anglais. J'ai essayé d'améliorer. Mais disons que j'ai amélioré grandement mon anglais. Parce que maintenant, le Rwanda est anglophone. Le Seigneur m'a mis à cœur de prendre des études bibliques pour me préparer pour le futur au Rwanda. Je savais que je retournais au Rwanda, mais je ne savais pas comment. Et je ne savais pas quand. Et en décembre, le Seigneur m'a montré que c'était le temps de se préparer. En janvier, je n'ai même pas eu besoin. Le Seigneur a pourvu à des gens avec moi pour préparer ce projet-là. Un jour, j'étais à la maison et j'invite un couple que je devais demander pour nous aider dans la mission. Parce que c'est un couple de missionnaires qui était au Congo antérieurement, donc qui connaît bien la région. Et avant que je leur demande, ils m'ont dit, moi, je suis intéressée, je peux faire ton logo, ton Facebook et ton site Internet. Je suis 0 égale 0 dans Facebook et site Internet. Maintenant, j'ai quelqu'un qui va s'occuper continuellement. Les changements, c'est lui qui va les faire. C'est lui qui va tout gérer ça. Et la cerise sur Sunday,
parce que le Seigneur aime ça m'a donné. Sa femme va m'aider à calculer, le prix que ça va coûter pour les projets de veuve que nous allons faire. Parce qu'elle, quand elle était dans la mission, c'était sa job. Et Dieu a pourvu parce que, en raison d'une situation particulière, je ne peux pas communiquer avec les gens que je connaissais là-bas. Alors, ça me prenait quelqu'un pour être capable de savoir les prix et puis comment ça coûte là, pour monter ça. Tu ne montes pas ça à la vue de lettre. Alors, le Seigneur a pourvu. L'année que ça a terminé avec Monique, le même mois, une famille de Burundais arrivait à notre église. Et une des jeunes femmes à qui je demande si elle veut participer avec nous autres, avec plaisir. J'ai 2 sœurs à Kigali, puis j'ai un cousin au Rwanda. Puis elle dit, en plus, je parle kinyarwandais. Fait qu'elle dit, je peux aller avec toi? Puis elle dit, traduire. Est-ce que je dois arrêter de faire le projet? Ben non. Mais c'est ça la vie avec Dieu. C'est ça de vivre avec Dieu. En 2016, il y a quelque chose d'autre que j'avais à cœur depuis longtemps. Et Dieu m'a dit, tu le fais. C'est faire mon témoignage. Vous savez, mes enfants, aller jusqu'à l'année d'avant, décembre l'année d'avant, mes enfants ne savaient pas qu'est-ce qui est arrivé. Ils savaient que j'avais eu la vie dure, mais ils n'étaient pas au courant de rien. Et de temps à autre, je rencontrais des gens qui me disaient des affaires par rapport à mon mari que moi, je ne savais pas. Puis j'ai dit, bon, ben ces gens-là, ils sont alentours, là. Fait qu'ils rencontrent mon fils, puis qu'ils se mettent à parler de ça. Oh, là, non, je pense que c'est mieux que maman fasse quelque chose. Alors, c'est un peu dans cette optique-là, au début, que je l'avais. Et quand je l'ai fait exactement comme ce matin. Je voulais que mes enfants voient qu'est-ce que Dieu avait fait avec cette situation-là. Pour que, la même chose que pour vous, chacun de vous, pour que vous puissiez connaître qu'est-ce que Dieu peut faire pour vous. Alors, j'écris mon témoignage et le mercredi matin, je lis toujours ma Bible avant et je suis rendue au psaume 118. Mais là, depuis hier, j'ai mal dormi parce que est-ce que j'écris la partie, la tentative? Est-ce que je écris cette partie-là? Je suis vraiment inquiète. Je ne sais pas, je suis rendue là. Alors, moi, j'ai une Bible français courant, anglais-français. Et le titre du psaume 118, écoutez bien, « Vivre pour raconter ce que Dieu a fait ». Dans le verset 5, je vais abréger, « Du fond de la détresse, j'ai appelé le Seigneur au secours. Il m'a répondu, il m'a rendu la liberté. » Et le verset 17, il dit, « Je ne vais pas mourir, je vivrai pour raconter ce que le Seigneur a fait. » Alors, à partir de ce moment-là, j'ai écrit mon testament. J'ai écrit la partie au complet. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris une décision de donner mon témoignage, comme je fais aujourd'hui, pour permettre aux gens de savoir ce que Dieu peut faire pour vous. Aujourd'hui, j'ai encore des épreuves, bien entendu, ça, on ne passe pas à côté. Mais avec Dieu, c'est pas mal plus facile. Je suis plus seule. Et là, Dieu, il n'est pas loin, là. Il est avec moi. Je sais qu'il est là. J'ai pu aller le chercher
il est là. Alors, peut-être que ici, aujourd'hui, vous avez eu des épreuves vous aussi. Ils sont peut-être encore pires que les miennes. Mais sachez une chose. Ce que je sais, c'est que Dieu connaît les épreuves que vous avez. Connaît tout de vous. Et il est le seul à savoir comment vous aider. Un seul moyen d'avoir la relation intime avec Dieu. Une seule chose à faire, c'est de demander pardon à Jésus et de prendre la vie qu'il te donne. Êtes-vous prête ce matin à vivre une relation avec Dieu, celui qui vous a créé en fait, qui vous connaît parfaitement? Tout ce qu'il veut, c'est d'avoir une relation. Oui, une relation. Avec vous personnellement, il vous aime. Donnez-lui la chance de vous prouver son amour en venant à lui par son Fils Jésus. Êtes-vous prêt ce matin à mettre votre nom à la place du mien dans le verset? Car Dieu a tant aimé, pas le monde, pas Diane, mais ton nom à toi, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, pas Diane, mais toi, croit en lui, il ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. On ne peut pas avoir de plus beau cadeau de vie que de savoir qu'un jour on sera avec Christ pour l'éternité. Donneriez-vous votre Fils pour quelqu'un d'autre? Dieu l'a fait. C'est l'amour qu'il a eu pour nous. Il a décidé de se séparer de son Fils un temps pour nous permettre d'avoir accès à sa famille céleste. Dieu l'a fait pour moi. Il peut le faire pour vous. Tout simplement parce qu'il nous aime. Si vous voulez bien, on peut prier. Et je ferai une prière à la fin. S'il y a des gens qui veulent demander à Dieu, vous pourrez le faire. Seigneur Tout-Puissant, je veux te remercier. La liberté de pouvoir parler de ce que tu fais, ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour ton salut parfait. Merci, Jésus-Christ, d'avoir payé ma dette à ma place. Merci aussi qu'aujourd'hui, je connais Dieu personnellement. Et Dieu est avec moi, il n'est plus loin. Je te remercie, Dieu, de m'avoir fait connaître à toi. Et si vous voulez prier, Seigneur, je te prie vraiment de me permettre de mettre devant toi mes péchés. Et je te demande pardon. Pardon parce que c'est toi qui as payé la dette. Et je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et prends ma vie. Amen.